Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je reviens avec ma vidéo qui va parler donc de mon haul barcelonais. Donc voilà, du coup j'ai ramené quelques trucs de Barcelone. Donc à titre informatif, je suis partie 5 jours avec mes copines sur Barcelone et voilà, donc c'était cool. On a fait un anniversaire là-bas, donc on a profité d'être entre filles pour faire un petit peu les magasins. Donc j'ai ramené quelques trucs au niveau de la mode, accessoires, un peu vêtements, et j'ai ramené aussi quelques trucs pour la beauté. Donc j'ai plus ramené bien sûr pour la beauté que pour la mode, parce que j'ai mon dressing, si je peux l'appeler comme ça, qui commence à déborder, puisque j'entasse beaucoup de trucs et ça m'arrive de faire le tri, mais je me dis toujours je vais jeter, je vais pas jeter, enfin bref. La vidéo va être trop longue si je commence à parler de ça. Donc du coup voilà, j'ai ramené beaucoup plus de choses sur la beauté. Et donc on commence sans plus tarder, avant que la vidéo soit trop longue. Je commence par tout ce qui est accessoires et mode. Je me suis ramené donc de chez Topshop un petit serre-tête que l'on met sur la tête, forcément du nom serre-tête. Donc voilà, donc du coup en fait je trouve ça sympa, ça change ça. Voilà, donc ça peut se mettre comme ça, vous pouvez remonter les cheveux ou alors carrément le mettre comme ceci. Hop, on peut passer les boucles d'oreilles. Voilà, donc voilà, je trouvais ça joli et ça change un petit peu du serre-tête traditionnel ou avec le bijou, donc je trouvais ça super beau. J'ai dû le payer je crois une dizaine d'euros. Au niveau des accessoires, je me suis ramené ce collier que j'ai trouvé très beau, que j'ai pas payé très cher. Je crois que je l'ai payé pareil une dizaine d'euros. Sur longueur, pour voilà, si vous voulez qu'il tombe un peu plus sur le décolleté ou qu'il soit un peu plus ras de cou. Donc voilà, les couleurs sont très jolies, c'est ce que je porte généralement l'été. Et puis voilà, j'aime beaucoup ce collier. Et je me suis ramené donc dans le même magasin. Celui-ci c'est un magasin qui est multimarque, qui se trouve pour celles ou ceux qui connaissent en haut ou en bas. Je crois que c'est haut. Non, ouais, c'est en bas de la Ramblas, qui est un magasin multimarque, je ne me souviens plus le nom, qui est sur plusieurs étages. Vous avez du Sandro, vous avez du Mage, enfin bref, il y a plusieurs grandes marques. Et au rez-de-chaussée, vous avez beaucoup de bijoux accessoires qui est très accessible, un peu comme les Galeries Lafayette. Donc en fait c'est sans marque, hein, enfin du moins je connaissais pas. Et du coup je me suis ramené aussi cette bague qui est très rigolote parce qu'elle se présente comme ça. Et là pareil, je crois que j'ai dû la payer à peu près 5 euros. Donc voilà, j'ai trouvé original, donc très sympa. Voilà. Après je me suis ramené donc ça c'est dans un magasin, c'est les magasins grossistes qui font ça. Donc je suis passée dans un quartier vraiment par pur hasard et je me suis ramené, c'est un bracelet que vous mettez au niveau du bras. Et du coup voilà, j'en voulais un, j'en avais eu un fut un temps et je ne sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, je me suis ramené ça, que j'ai payé pareil une dizaine d'euros. Donc voilà, très contente de mon achat. Niveau vêtements, j'ai été faire un petit tour chez donc à peu près toutes les grandes marques. Donc j'ai fait Zara, H&M, donc Topshop. Je me suis fait aussi Mango. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de petites boutiques. Donc chez Zara, y a quelques vêtements qui valent le coup puisqu'ils sont en gros comme si vous disiez aller entre 10 et 20% moins cher qu'en France, puisque Zara est bien sûr espagnol. Donc je me suis ramené, donc je pense que celui-ci a sûrement le même prix en France. Mais donc voilà, comme j'ai été là-bas, je me le suis ramené. Hein. C'est un petit short taille haute, donc il arrive vraiment au milieu, enfin au niveau de la taille. Et du coup c'est vraiment un short qui est court, hein, parce que voilà, vous pouvez le voir. C'est quand même assez court, puisque là vous imaginez que c'est en haut du ventre. Et donc l'entrejambe est ici. Donc en fait j'aime bien, c'est au niveau du coloris, c'est un peu voilà, un peu aztèque, un peu voilà, enfin, les couleurs sont très sympas. Vous pouvez le porter avec un petit marcel, avec un petit haut court, avec une chemise, enfin bref, vous pouvez le porter avec plein de hauts sympas. Le seul inconvénient peut-être, c'est au niveau de la saison, hein, c'est que je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un tissu qui est assez épais pour la saison, donc peut-être à porter plus le soir
ou voilà, si vous êtes de sortie, qu'en pleine journée, parce que là il commence à faire chaud et c'est pas très agréable de porter des choses un peu trop lourdes. Donc chez Zara je m'étais ramené ça plus 2 Marcel, voilà, je vais peut-être pas vous le montrer, c'est des Marcel basiques. L'avantage c'est que je les avais payés 4 €, 3,95 € je crois. Je m'en étais ramené 2 blancs, puisque ça généralement c'est ce qui manque le plus l'été, des petits Marcel très sympas où voilà, on est bien dedans. Ils sont vraiment au niveau du dos, ils sont vraiment nageurs, donc on peut pas mettre de soutien-gorge dessous, mais voilà, c'est parfait pour la saison. Et j'ai été chez Mango et je me suis ramené chez Mango un petit top qui est comme ça. Donc voilà, pareil, ça va parfaitement peut-être avec mon short que je me suis ramené. C'est fluide, donc ça sort de la valise, donc c'est encore un peu froissé. Et voilà, au niveau du dos, mais le devant, voilà, j'aimais bien le devant, un peu transparent, donc peut-être à porter avec une lingerie un peu en lycra, peut-être pour pas qu'on voie trop dessous. Et puis celui-là, voilà, je l'ai payé 15,99 €, donc en gros 16 €, et le short 40 €, donc voilà. Toujours chez Mango, je me suis ramené une paire de chaussures. Donc quand on est sorti entre copines, j'avais pas ramené toute ma garde-robe avec moi forcément, parce que ben voilà, on a pris l'avion pour y aller, et du coup forcément comme je comptais me ramener plein de trucs, je me suis pas encombrée de choses inutiles, puisqu'on met pas tout non plus quand on est en vacances. Donc j'ai dit j'achèterai des choses là-bas, et très contente d'avoir trouvé une paire de chaussures. Donc moi j'aime bien un peu les chaussures, enfin des sandales ouvertes. Donc là voilà, en l'occurrence c'est des chaussures donc bleu marine, avec un esprit un peu en daim, ou on appelle ça de la peau un peu de pêche, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais bon, moi je vais dire du daim, hein. Si ça n'est pas, c'est sûr, vu le prix, je pense pas. Donc je les ai payés en gros 38 €, et donc j'ai dit, mais franchement, trop belle. Donc elle se présente comme ceci, le talon est assez haut, et voilà, donc du coup j'ai beaucoup aimé ces chaussures, je les ai pris en 37, et on est assez confortable dedans, parce que je les ai mis, d'ailleurs pour la dernière soirée que l'on a passé sur Barcelone, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé parce que ça va avec toutes les tenues. J'aime bien le fait que ce soit maintenu derrière. Donc voilà, très contente de ma petite trouvaille. Je me suis ramené une petite bague encore d'un petit magasin, mais d'ailleurs le même que celui-ci. Voilà, et encore une autre, mais bon voilà, c'est pareil, c'est une croix. Donc j'aime bien parce que je trouve que ça fait joli au doigt, et ça pareil, je trouvais ça sympa. De chez H&M, je me suis ramené des boucles d'oreilles. Donc voilà, et bon, voilà, pour à peu près 5 €. Je les ai trouvées très jolies. Donc au niveau de la beauté, j'ai été faire en premier un tour chez Sephora, donc le Sephora qui est en bas de la place des Ramblas. Voilà, donc c'est un Sephora qui est très grand, et dans lequel ce qui est bien, c'est qu'on trouve des produits qu'il n'y a pas en France, comme la marque Origin, et il y en a un autre et je ne sais plus lequel c'est. Chez Sephora, bref, j'ai essayé de trouver un truc Origin, parce que du coup je voulais tester, et en fait voilà, je cherchais un truc pour le teint, pour resserrer les pores. Bon, voilà, une crème. Je suis désolée, au niveau de la luminosité, il y a des petits nuages, donc du coup le soleil ça s'en va et ça revient, hein. Donc voilà, je me suis juste... Alors l'histoire en fait, c'est que je traînais dans le rayon et je regardais un petit peu ce qu'il y avait pour la peau, sur la marque Origin, des masques, tout ça. Et il y a une vendeuse qui parlait très bien français qui est venue me conseiller. Donc elle, en fait, elle m'a conseillé plutôt une autre crème. C'est une crème de chez Street Vectine qui se présente comme ceci. Donc il y a là le fait que j'ai mis une lumière naturelle aussi, on voit pas trop. Voilà, le packaging est rose. Il y a marqué dessus Présente Perfect, c'est un antioxydant défense lotion, aide à combattre les premiers signes de vieillissement. Donc en fait c'est une crème donc, qui resserre les pores et qui vous aide à affiner votre grain de peau, et qui effectivement combat un tout petit peu les ridules. Alors voilà, quand on dit les rides, c'est pas la ride incrustée, on est bien d'accord, ça va généralement sur les premières rides, donc voilà, un peu après 30 ans ou un petit peu avant, tout dépend de la peau que l'on a.
Donc c'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Je le mets depuis donc à peu près 15 jours depuis que je l'ai achetée. Et elle est juste géniale. C'est vraiment une crème qui est... Voilà, j'hallucine. Je vois vraiment la différence au niveau du grain de peau et surtout au niveau des pores. À ce niveau-là, voilà, surtout au niveau des joues. J'aime beaucoup cette crème, je la mets matin et soir et elle pénètre facilement. Au niveau de l'odeur, elle a une odeur qui est voilà, comme toute crème, hein, voilà, l'odeur de la crème. Je n'ai pas trouvé une odeur particulière, donc ça sent la crème. Elle n'est pas du tout désagréable. Elle pénètre instantanément et elle laisse un fini très doux sur la peau. Comme si c'était lissé, donc pas siliconé, mais voilà, comme si c'était bien lissé. J'aime beaucoup cette crème, elle coûte à peu près 50 €, donc par rapport à une autre crème Street Vectine, ce n'est pas très élevé, puisqu'une crème généralement Street Vectine elle coûte plus d'une centaine d'euros. Et là voilà, pour 50 €, c'était l'occasion de tester aussi la marque, parce que je n'avais jamais testé la marque. Et j'aime beaucoup ce produit. Et la jeune fille était très gentille et elle m'a passé une petite trousse avec 2 échantillons, plus un petit gommage qui est je crois de la même gamme. Mais le petit gommage elle me l'avait donné dans les petits pots Sephora. Et le gommage est très sympa aussi, je pense que je vais me le racheter. Et là c'est une crème c'est un concentré intensif anti-rides et anti-vergeture. Donc en fait je crois que c'est un programme qui est fait sur Street Vectine. Là on est sur semaine 2, favorise le renouvellement du collagène, améliore la texture de la peau. La semaine 4, intensification du renouvellement cellulaire, atténuation visible des taches pigmentaires. Et sur la semaine 8, renforcement de l'élasticité de la peau, rides et vergetures visiblement atténuées. Donc c'est un échantillon qui est comme ceci. Et en fait voilà, donc c'est un échantillon mais quand même, puisque bon, vous allez voir que par rapport à la crème forcément, mais ce n'est pas les micro échantillons qu'on peut avoir chez enfin, voilà, dans n'importe quel Sephora. Là elle m'a donné l'échantillon que la gamme propose dans une petite trousse, c'était très gentil de sa part. Et voilà, ça je la rajoute par-dessus la crème, pas tous les soirs, je la rajoute je crois 2 à 3 fois par semaine grand maxi. Donc voilà, je fais un combo des deux et ça marche très bien pour l'instant. Donc je vous en parlerai une fois que j'aurai fini les produits. Donc j'ai été faire un tour après chez H&M, et chez H&M je me suis donc acheté mes petites boucles d'oreilles. Je n'ai rien vu, voilà, j'ai pris des comment on appelle ça, des ballerines. Je me suis pris des ballerines noires, donc très basiques, hein. Elles m'ont coûté 10 €. Je vous les montre pas parce que bon, voilà, c'est des ballerines noires, puisque j'ai eu voilà, il n'a pas fait très beau et j'ai pris l'eau avec d'autres chaussures, puisque c'est des petites chaussures d'été et du coup elles étaient mouillées, elles avaient des taches au niveau de voilà, au niveau du tissu, et du coup j'ai dit je vais racheter des ballerines noires, au moins je ne risque rien avec les ballerines, et c'était très bien, c'est bien tombé. Donc du coup j'avais profité de voir un petit peu ce qui se faisait au niveau du maquillage, tout ça, parce que le H&M était grand. Donc je me suis pris un lait pour le corps à la vanille qui se présente comme ceci, et je sais pas si vous pouvez voir, il y a des petites paillettes, donc je vais le mettre là au niveau de... Au moins vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc c'est bien sûr, hein, on est bien d'accord, c'est des produits que l'on trouve en France, mais voilà, c'était l'occasion de tester, voilà, de tester aussi sur place. J'avais pas pris non plus plein de choses pour le soin. Je m'étais voilà, juste ramené quelques trucs de la maison, voilà, pour juste histoire d'eux. Mais voilà, j'avais très envie de voir un petit peu ce qui se faisait sur Barcelone. Alors à savoir, il se fait exactement la même chose qu'en France, hein. Il n'y a ni plus ni moins, comme on est encore en communauté européenne, donc du coup voilà, il y a des produits qui sont pas moins chers. Je sais que Sephora, voilà, je leur ai demandé mais comment ça se fait que vous avez les mêmes tarifs. Elle m'a dit mais en fait c'est le Sephora de Paris, je crois, qui leur envoie les produits, donc forcément. Et donc je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un peu irisé. Donc là encore j'ai pas toutes les paillettes, mais bon, il y en a un petit peu et ça sent très bon la vanille. Donc moi comme j'adore la vanille, je me suis pris juste le lait pour le corps. Et foncez si vous aimez la vanille pour 3,95 €. Alors en France je pense qu'ils ont les mêmes tarifs, hein, mais pour 3,95 €, allez-y, foncez. Je me suis pris chez H&M un gloss, c'est le Lip Gloss Smoothie qui se présente comme ça et qui est un rose, un petit rose bonbon, un vieux rose même, hein.
Voilà, et je vais essayer de vous swatcher ça, on va rien voir. Voilà, c'est un vieux rose qui est très joli. Alors par contre il pègue un peu, hein, c'est pas non plus le rose, le gloss très doux, très... non, il pègue. Il pègue un peu. Et je me suis ramené pareil, j'avais envie de rose. Voilà, un vieux rose aussi au niveau du vernis. Alors par contre j'ai mis 2 couches et je pense qu'il va falloir une 3e couche puisque ça marque un peu les stries. Donc peut-être mettre une 3e couche, j'ai pas encore essayé. Par contre, voilà, je l'avais mis sur les pieds, donc la tenue était bonne. Mais j'ai pas encore essayé sur les mains. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau de la tenue, mais voilà, je suis contente. Je suis passée chez Kiko, et chez Kiko, je me suis pris des blushs. J'en ai marre, je m'achète que des blushs, c'est l'enfer. Pourquoi je m'achète que des blushs? Enfin, donc du coup, il y avait la nouvelle collection, c'est la Rock Attraction, qui m'a beaucoup plu, donc je me suis pris 2 blushs. Donc voilà au niveau du packaging ce que ça donne. Donc je pense que vous pouvez les trouver encore, mais dépêchez-vous parce que c'est une édition limitée. Et je me suis pris donc le 04 Pop Abricot et le 03 Crossroad Pink. Et donc là c'est le 04 Pop Abricot qui est comme ceci. Donc voilà, juste quand je décide de faire une vidéo, il n'y a plus de soleil. Donc heureusement que j'ai mis une lumière artificielle, mais ça ressort jamais très bien au niveau de la couleur. Je suis dégoûtée. Enfin, donc je sais pas si vous pouvez voir, je vais vous le swatcher, au moins vous allez voir directement, c'est mieux. Voilà, donc c'est un abricot très doux, qui n'a pas du tout de reflet, avec des paillettes. Il est mat, il est légèrement satiné, voilà, légèrement satiné pour donner juste une jolie couleur sur les joues. Je me suis pris le 03, le Crossroad Pink, avec mon accent anglais, qui est comme ceci. Donc celui-ci est beaucoup plus vif. C'est un rose un peu pétard, qui est vraiment très joli. Donc je vais vous le swatcher de l'autre côté. Donc là il y avait en l'occurrence dans le Kiko où j'ai été, mais je sais qu'en France ils y étaient aussi, il y avait les moins 30% de la gamme, pour la gamme je crois celle-ci aussi. Et du coup voilà ce que ça donne. Je me suis pris aussi un blush qui est de la collection, je crois que c'est la collection permanente. C'est le Cheeky Color qui est un creamy blush. Donc en fait c'est les blushs crème mais bombés qui sont comme ça. Donc voilà, c'est des bombés, c'est rigolo parce que du coup c'est très pratique pour... j'ai une guêpe dans la maison, tout va bien. Donc voilà, sans faire exprès j'ai mis un coup de... c'est pour ça qu'il y a une marque hein, sur le blush. Et au niveau de la couleur, elle est vraiment très intense. C'est-à-dire que vous passez juste un coup avec le stick et après vous venez estomper la matière, voilà. Donc la couleur est là, il n'y a pas de problème. Donc, et par contre ça s'estompe super bien et le toucher est très doux après. Voilà, donc je l'ai mis à Barcelone et même encore là, quand je suis rentrée, je l'ai mis 2 ou 3 fois. Et la tenue est très bonne. Moi je préfère du coup, comme il fait chaud et qu'on transpire, tout ça, donc je préfère mettre un petit coup de... de poudre par-dessus. Mais la tenue est vraiment très bonne au niveau de ces blushs là. J'ai vraiment halluciné et je pense que je vais me reprendre d'autres couleurs. Et pour finir, donc j'ai été dans un magasin. Alors comment ça s'appelle ces magasins? C'est des parfumeries. Et ça a été la parfumerie qu'il y a dans le centre commercial qui est en bord de mer. C'est un centre commercial qui est juste énorme. Vous avez 2 étages, mais voilà, il est très grand. Vous avez pareil un Kiko, vous avez des parfumeries, voilà, comme chez nous, Marionneau, tout ça. Et là, ils vendent des produits, donc The Balm, des produits NYX, des produits Essence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a même des produits aussi pour les cheveux. Enfin bref, c'est une parfumerie ou comme chez nous. Peut-être voilà, on peut comparer ça à un Monoprix. Donc je me suis pris 2 glosses de chez NYX et ils sont comme ceci. Donc en fait, au niveau de
de la gamme, vous avez un Butter Gloss et l'autre c'est le Extreme Lip Cream. Donc le Butter Gloss, je l'ai pris en 02 éclair, qui est en fait celui que je porte aujourd'hui, qui est un beige rosé, qui est très très beau et en plus très confortable. Ça faisait longtemps que j'avais plus l'habitude de porter des gloss ou même des rouges à lèvres un peu crémeux. Et là c'est un mix entre le rouge à lèvres et le gloss. Et ça, voilà, ça laisse les lèvres pas déshydratées, c'est pas du tout désagréable au niveau de la sensation. Et moi j'aime beaucoup voilà, le fait qu'on ait l'impression d'avoir un baume sur les lèvres. Et celui-ci je l'ai porté aussi. Donc il est très très beau. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. Et la couleur c'est le... pourquoi c'est la différence avec celui-ci? Alors celui-là c'est le XLC05. Il n'y a pas le nom de la couleur. Peut-être que non, pourtant je ne l'ai pas supprimé. Enfin bref. Voilà. Donc celui-ci est très très crémeux. Donc au niveau de la sensation, je vais vous mettre l'autre à côté au niveau du rose. Donc il me fait un peu penser au... Le rose ressemble vachement à celui de H&M. Je vais vous montrer celui de H&M à côté pour voir la différence. Voilà, celui de H&M il est un peu plus rosé. Ouais. Et un peu moins opaque. Donc celui-ci c'est le H&M, celui-ci c'est le NYX. Donc là aussi NYX, donc ça c'est l'autre couleur. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez c'est quand même assez brillant. Hein. Je me suis pris aussi 2 crayons de chez NYX. Donc toujours dans les rosés, je sais pas pourquoi j'avais envie de rose. C'est le fait d'éclaircir mes cheveux aussi. J'ai l'impression que le fait de changer un peu de couleur de cheveux, on se dirige vers d'autres couleurs. Généralement j'étais très accrochée à tout ce qui était abricot, un peu dans les tons marron, pêche. Voilà, donc là j'avais envie de me diriger vers un peu plus de rose. Et donc là je me suis pris donc deux crayons de chez NYX. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence, il y en a un qui est un peu plus rosé et celui-ci est un peu plus beige. Oui c'est ça. Donc au niveau de la couleur, vous avez donc le 840 rose et l'autre vous avez le... il est marqué en gros en plus. Le 839, le Dolly Pink, donc c'est le rose poudré. Il ressemble à ça. Ah là, la caméra lui rend pas du tout justice. Dans le retour que j'ai, voilà. Celui-ci, c'est le rose et celui-ci, c'est le rose poudré. Voilà. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos au niveau des coloris. Hein. Moi, vous voyez un petit peu... parce que là, ils sont vraiment très très beaux et j'ai vraiment l'impression qu'à la caméra... ah, ça y est, oui. Ça y est, on voit un peu plus la différence. Donc, il y avait aussi la marque Real Technique qui est la marque des sœurs Pixiu et qui font les pinceaux Real Technique. Donc moi je me suis pris, il m'en manque 2 à la collection au niveau du teint. Celui-là c'est le Steeping Brush, Steeping Brush, qui est comme ceci. Donc c'est un duo fibre qui est assez dense et voilà, je l'ai acheté pour poser les blushs crème et en fait il est parfait pour ma petite pommette avec mon visage tout long là. Donc voilà, il est parfait pour aller sur les pommettes et donc c'est voilà, rien à redire sur les pinceaux de chez Real Technique, ça tient bien le lavage. C'est pas très très cher comparé à un pinceau de chez MAC ou un pinceau de chez Make Up Forever, enfin bref. Au niveau du teint je trouve quand même qu'ils sont très très bons. Et du coup voilà, je me le suis acheté pour une dizaine d'euros. Toujours dans cette parfumerie, je me suis pris le Beauty Blender. Voilà, qui est en fait l'original, hein, vraiment le basique. Donc voilà, moi j'avais celui de chez Kiko que je rangeais dans un coin, je sais plus où c'est que je l'ai mis. Je me suis pris celui de chez Real Technique et là voilà, je voulais vraiment tester, puisque là c'était l'occasion de tester celui de l'original, quoi, le vrai Beauty Blender qui est très très agréable, il est très très mou et donc voilà, très agréable sur la peau et je suis très contente puisque le rendu est vraiment très très beau. Je me suis pris de chez The Balm le Téniac, ça se dit comme ça, je l'avais eu en échantillon dans une box et en fait c'est un blush, vous pouvez le mettre sur les lèvres ou sur les joues aussi, donc en fait c'est comme une gelée et il est génial ce truc.
Si vous cherchez des choses naturelles et qui n'ont pas du tout d'effet matière, c'est parfait. Donc voilà, vous pouvez le mettre sur les joues, vous pouvez rajouter de la matière. Une fois que la peau a absorbé, alors je vais vous montrer la différence, voilà. Une fois que la peau a absorbé la matière, ça fait, voilà, c'est comme si vous n'aviez rien mis sur votre peau. Voilà, vous voyez un peu la différence, ça fait très naturel et la gelée pénètre dans la peau et du coup, voilà, c'est génial. Si on décide de faire du sport et tout, voilà, vous pouvez transpirer, ça ne vous fait pas les marques. C'est vraiment top. Et pour finir avec cette parfumerie, j'ai craqué. Ça faisait longtemps que je le voulais, que je louchais dessus. C'est un blush, toujours pareil, de chez The Balm. Et c'est le Instain qui est un rose. Alors là aussi, on espère que ça va lui rendre justice. Voilà. Donc là, je pense qu'on voit bien la couleur. Donc c'est un blush rose poupée qui est vraiment très très beau. Je vais vous le mettre de l'autre côté. Alors moi je sais pas du tout généralement les couleurs qui me vont. Mais j'ai décidé que voilà, il y avait bien un maquillage. Qu'il y avait bien un maquillage avec lequel ça irait bien. Donc il est comme ceci. Voilà. C'est vraiment un rose. Voilà, un joli rose poupée. Voilà, qui est très très sympa, j'aime beaucoup la couleur. Alors je l'ai porté juste une fois pour l'instant, j'ai préféré porter celui de chez Kiko, mais je vais lui trouver un maquillage très sympa puisque moi généralement le rose c'est pas quelque chose qui va à ma carnation, mais je me suis dit mince. Donc en face de la parfumerie où j'ai acheté les produits The Balm, tout ça, j'ai vu qu'il y avait un Kiko, donc bien sûr je ne suis pas rentrée parce que c'était pas le même où j'ai été. Vous en avez un qui est dans le centre de Barcelone, donc dans les rues piétonnes, et vous en avez un qui est dans le centre commercial, là où j'ai été à la fin. Donc à côté du Kiko, il y avait une marque qui s'appelle Flomar, ou Flomare, je ne sais pas comment ça se dit. Donc c'est une marque, je pense, qui est espagnole, puisque je ne la connaissais pas avant, donc je me dis peut-être que sur les sites... bon voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez. Donc je me suis pris deux crayons qui sont comme ceci, toujours pareil dans les rosés. Donc là c'est des couleurs un peu plus soutenues comparées à ceux de chez NYX, hein. Vous voyez la différence. Ceux de chez NYX ils sont en noir et les deux autres sont un peu plus soutenus. Donc je me suis pris le numéro 230 et le numéro 228. Alors ils se ressemblent vraiment, parce que forcément vu par rapport au numéro, mais le 230 est un tout petit peu plus rosé. Donc le 230 il est là et le 228 il est ici. Donc bon, on voit pas grand chose au niveau de la différence à la caméra, mais ici je vois vraiment la différence. Celui-ci est vraiment plus fuchsia et celui-ci est vraiment un peu plus rose. Donc là on voit plus la différence peut-être là que sur la main, mais bon, je vois la différence ici, c'est le principal. Je vous ai parlé de tous mes achats, donc forcément, voilà, il y a des trucs que je me suis ramenés qui sont pas de la beauté, donc je vais peut-être vous épargner les choses que j'ai ramenées en dehors de la beauté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez été à Barcelone, que vous avez ramené des trucs, vous avez vu des marques peut-être, voilà, pour que les filles qui voient la vidéo puissent se dire bah tiens, je vais aller à Barcelone et je vais voir certaines marques qu'il n'y a pas en France. N'hésitez pas à partager la vidéo, voilà, si elle vous plaît. Je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à très vite et en attendant prenez soin de vous. Des millions de bisous, ciao ciao.